très nettement au-dessus, l'équipe de France a logiquement battu l'Autriche ce jeudi 2-0. Une victoire avec la manière pour les Bleus, qui ont affiché un visage plus réjouissant par rapport au rassemblement du mois de juin. Un dernier rassemblement catastrophique, une infirmerie pleine. À 2 mois de la Coupe du Monde, l'équipe de France devrait se rassurer pour sa dernière à domicile avant la défense de son titre au Qatar. Au Stade de France, les Bleus ont rendu une copie très solide face à l'Autriche 2-0. Une performance de haute volée pour la bande de Didier Deschamps qui peut aborder la dernière rencontre dimanche au Danemark avec de la confiance. Dans une belle ambiance avec plus de 70 000 supporters, les Bleus prenaient le match par le bout pressant. Ils se rapprochaient à de nombreuses reprises du but gardé par le gardien de Reims, Pence, mais les tentatives de Tchouaméni et Griezmann étaient à chaque fois déviées. Au fil des minutes, les tricolores avaient de plus en plus du mal à contourner le défense-bloc adverse, rarement en difficulté, mais qui était usé par la présence de Giroud intéressant dans ses déviations. Pas du tout mise en danger, l'équipe de France poussait de plus en plus, et c'était sur une nouvelle remise de la tête de l'attaquant du Milan AC, Olivier Giroud, qu'elle pensait proche de l'ouverture du score. Puis Tchouaméni voyait son retour acrobatique être repoussé sur la barre par Pence, décisif dans la foulée devant Griezmann. Le gardien de Reims, très vigilant dans ce premier acte, empêchait Mbappé de trouver le chemin défilé sur une frappe flottante avant la pause. Au retour des vestiaires, les tricolores passaient la deuxième. Après une grosse occasion pour Klose, Mbappé, servi par Giroud après une erreur de Sabitzer, transperçait la défense autrichienne pour marquer une frappe puissante au milieu de la cage 1-0, but de Kylian Mbappé. Libérés, les Français réalisaient rapidement le break grâce à Olivier Giroud. Après 20 minutes de très haute volée, l'équipe de France desserrait les treintes et gérait parfaitement la fin de match. Le temps pour Giroud, dont la place dans le groupe pour le mondial pour moi est assurée mais n'est pas encore vraiment assurée, peut recevoir une belle ovation du public français et une belle soirée pour les fans tricolores qui ont eu droit à une bonne prestation de leur préféré après de récentes sorties assez pénibles. Donc, la note du match, moi je mettrais 8 sur 10. Très bonne ambiance des supporters, plus de 71 000 supporters. Les joueurs ont plutôt été bons. Donc Mike Maignan, il a joué que 45 minutes parce qu'après il était blessé, mais dans la globalité ça a été plutôt bon, donc je mettrais la moyenne 5 sur 10. Jules Koundé n'a pas joué beaucoup, il a joué une demi-heure, donc je ne le note pas. Varane, je mettrais plutôt 7,5, 8. J'ai trouvé plutôt bon. Il y a, après ses récentes performances avant sélection, je pense que le nordiste était impressionnant dans les duels, et notamment dans le dernier quart d'heure avec plusieurs interventions musclées et autoritaires. Benoît Badiachil, il s'est plutôt bien adapté, je l'ai plutôt trouvé bon. Et je trouve qu'il était serein dans ses interventions et ses relances. Je penserais qu'il serait inquiet pour ses débuts, qu'il serait un petit peu stressé. J'ai trouvé plutôt bon. Jonathan Klaus est toujours pareil, j'ai trouvé très moyen. Des frappes qui n'y arrivent pas avec l'OM, qui son pied tremble à chaque fois qu'il veut frapper, mais dans la globalité c'est plutôt bon, donc je mettrai la moyenne, 5 sur 10. Tchouaméni, je dirais 8, il peut avoir une place pour la Coupe du Monde, je trouve qu'il a été plutôt bon, avec son ancien coéquipier de Monaco, et je trouve qu'il a fait un bon début de match. Une belle fin de match aussi, donc je trouve qu'il, dans la globalité, je pourrais même mettre un 10 sur 10, il a été très bon. Youssouf Fofana, un petit peu du mal, je dirais 6 sur 10. Il effectuait ses débuts comme Badiachil, et comme son compère au club, il a montré un visage intéressant, mais pas très super. Mais je trouve, ça s'est passé en première, et je trouve qu'en deuxième, il a été plutôt bon, et s'est plutôt bien adapté. Ferland Mendy, je l'ai trouvé exceptionnel. Il a été très bon dans ses centres défensivement. Il a très bien. Il y a des petites erreurs des fois, mais je trouve dans la globalité, il a plutôt été bon. Griezmann, j'ai trouvé très moyen. Je mettrais 4 sur 10, même pas la moyenne. Pourquoi ? Parce que il a pas été bon. Donc s'il n'est pas pris pour la Coupe du Monde, je comprendrai. Parce que en ce moment, Griezmann n'est pas dans son bon état de forme. Giroud, 8 sur 10, il a été exceptionnel. Il a marqué un très beau but. Il a été partout. Dès qu'Mbappé le servait, il était là. Malheureusement, il y avait une position de hors-jeu où ça passait à côté, où le gardien l'a arrêté. Mais dans la globalité, il a été plutôt bon, Giroud. Il a fait son match et il mérite d'être à la Coupe du Monde en marquant un beau but. Nkunku, il est rentré une minute, donc pas de. Pareil que Kolo Muani, donc pas d'avis là-dessus. Et Kylian Mbappé, une sortie très irrégulière.
malgré des buts magnifiques, surtout le premier, la première minute qui était malheureusement refusée. Mais je pense qu'au vu de ses qualités, il peut rendre une copie une copie meilleure, et notamment la copie qui donnait à la Coupe du Monde de 2018. Et je pense qu'il peut faire mieux, malgré son beau but, malgré ses beaux dribbles. Je pense qu'il peut faire mieux. En tout cas, je suis content. Pour l'instant, on n'est pas relégué en Ligue B. On est éliminé de la Ligue des Nations déjà depuis le mois de juin. Mais si on gagne et on joue le même match, mais encore mieux, parce qu'on a la capacité de mieux jouer contre le Danemark, on peut penser à une qualification et à un maintien plutôt en Ligue A pour la Ligue des Nations, parce que ça peut avoir des conséquences pour l'Euro 2024 et préparer sereinement la Coupe du Monde au Qatar. Malheureusement, les blessures n'aident pas. Ça va être compliqué à choisir qui mettre contre le Danemark. Espérons que les joueurs qui sont blessés là seront rétablis pour la Coupe du Monde. J'espère que Mandanda, qui a été pris là pour remplacer Maignan, jouera dimanche. Une mi-temps, peut-être deux, peut-être les deux, peut-être pas, je sais pas, j'espère, je prie. Après, j'espère qu'il continuera à faire des bonnes performances avec Rennes, qu'il sera pris pour la Coupe du Monde, parce que je pense que Mandanda le mérite, de même pour Giroud, de même pour Mbappé. Je pense que je l'espère pour eux. Rendez-vous dimanche pour le débrief, ou lundi pour le débrief de France-Danemark.